Madame le maire, bonjour. Bonjour. On vous rencontre dans ce superbe musée Terra Rossa, qui est un musée dédié à la céramique qu'il y avait ici à Salerne, puisque aux alentours de Salerne, vous avez des terres argileuses. Vous voulez bien nous faire un petit historique de ce lieu? Alors, ce lieu a été donc imaginé par des élus, bien entendu, puisque en fait, il était important de créer une maison de la céramique pour montrer le savoir-faire de notre ville, puisque en fait, notre commune avait comme activité essentielle la terre, la céramique. Et puis les problèmes économiques, etc. Donc on fait que cette profession subit des difficultés depuis quelques années. Donc ce lieu a été donc créé. C'est l'architecte Villemotte, Jean-Michel Villemotte, qui a fait les plans sur la base d'une usine de carrelage qui existait déjà. Donc il y a une partie neuve et une partie plus ancienne. Et la première chose, ça a été de recréer dans ce lieu un atelier de la tomate, puisque la tomate c'est emblématique de la commune de Salerne. Non seulement la commune bénéficiait de carrières d'argile d'excellente qualité, mais aussi un savoir-faire, je dirais, pas millénaire parce que c'est pas le cas, mais encore que des fouilles sur le territoire de Salerne ont permis de retrouver des céramiques anciennes qui datent de 5000 ans. Vous voyez, c'est pas d'hier que la céramique existe à Salerne. Et en fait, après donc, des mois et des années de construction et de mise en œuvre, donc moi je suis arrivée en 2008 aux affaires de la commune et on a relevé le défi d'ouvrir cet établissement dans les meilleures conditions possibles, même si je trouvais à l'époque que le bébé était un peu obèse. Enfin bon, le bébé commence à grandir, il commence à marcher tout seul, donc c'est déjà une première chose. Oui, puis c'est une fabuleuse vitrine aussi pour un patrimoine industriel, pour ne pas le perdre. Alors justement, donc, on essaie justement dans ce lieu d'accueillir effectivement les céramistes de Salerne qui restent. Et vous voyez derrière moi une belle exposition. C'est mis à disposition des céramistes et nous avons tout à côté, dans la salle à côté, une salle qui est dédiée aux potiers de la commune et au-delà de la commune, hein, parce qu'on n'est pas restrictif. Il y a des céramistes et des potiers qui sont sur le territoire de la commune de Villecrosse. Donc on accueille bien volontiers puisque c'est une affaire de famille au sens large du mot. Mais ce savoir-faire, il est important aussi de le transmettre pour ne pas le perdre. Alors, tout à fait. Donc, le savoir-faire existe. Il existe toujours, hein, puisque même si la filière est en difficulté, ce savoir-faire existe toujours. Donc, on souhaite que ce savoir-faire soit transmis. Et avec les services de l'État, les chambres consulaires, les collectivités territoriales qui sont le conseil départemental, le conseil régional, la communauté d'agglo, la commune, etc., on a signé un plan d'action céramique qui, j'espère, va permettre aux professionnels de relever le défi et d'avoir une action commune. Parce que c'est vrai que chacun est un peu individualiste, mais c'est ensemble qu'on arrivera à relever le défi. Aujourd'hui, c'est en bonne voie, c'est-à-dire que les collectivités territoriales vous suivent? Alors, aujourd'hui, c'est en bonne voie. Les services de l'État nous soutiennent, les chambres consulaires sont très actives. L'Europe intervient aussi dans ce dispositif, puisqu'elle met en place une chargée de mission qui travaille avec les céramistes au travers d'une association qui a été créée avec les céramistes et les potiers, parce que c'est bon, deux métiers différents, mais là, il faut qu'il y ait un travail commun. Donc la commune accompagne ce dispositif avec les moyens qu'elle a, mais elle est là pour accompagner, pour rendre les choses possibles. C'est long, mais moi je suis de caractère optimiste, donc je suis persuadée qu'on y arrivera. Le musée est ouvert pendant toute la saison estivale, du 1er avril jusqu'à la fin du mois de septembre, tous les jours. Jusqu'en octobre. Jusqu'en octobre c'est ouvert. C'est fermé le mardi, comme tout établissement muséal qui se respecte. Je dois dire que c'est ouvert aussi durant l'année.
On a l'impression que le musée n'est pas ouvert, mais en fait il est ouvert toute la saison, même il est fermé un mois dans l'année, mais le reste de l'année il est ouvert sur réservation, c'est-à-dire pour les groupes, pour les scolaires. Oui, vous avez un effort, demande, oui. vous avez un effort particulier à destination des scolaires. Oui. Les enfants viennent régulièrement et on voit dans une salle, il y a une IME qui a eu à travailler et à collaborer avec le musée. Pas assez, à mon sens, pas assez, parce qu'on est dans une zone géographique où les élèves, il faut les faire venir jusqu'à Salerne, donc par bus. Et les bus, ça coûte cher, et donc au niveau des écoles, c'est un peu difficile, même si l'entrée est gratuite, ça paraît difficile. Donc on est en train de réfléchir avec les potiers, de voir comment on pourrait mettre en place des activités type stage pour les élèves, pour les enfants, durant toute l'année. Mais ça demande de travailler sur le financement aussi, parce que c'est le nerf de la guerre. Hein, l'argent, c'est ce qui nous manque le plus. Voilà. Eh bien écoutez, Madame la maire, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci à vous.